Vous êtes sur VLP Radio et nous sommes en direct. Il est 4h35 du matin. Ça va, ça se passe bien, Booba? Est-ce que ça va? Wow, ça va, on m'a muselé pendant pas mal de temps et donc j'aimerais beaucoup parler sur ce qui s'est passé depuis Les Misérables jusqu'à 1907. Ah, ça va depuis Les Misérables que t'es plus là? Ouais. Excuse-moi, j'essaie de faire un roulement. Pardon, vous êtes nombreux. Non, t'inquiète, non mais je comprends moi. Mais bon, je vais pas revenir sur Les Misérables, j'ai pu m'expliquer avec la personne en question, Mounir, faire comprendre là où elle avait tort, etc. Et là où j'avais tort, tu vois, j'ai laissé quand même certaines ouvertures. Mais concernant l'Oscar qui a été remis à 1917, concernant les effets visuels, bah justement, j'ai parti vérifier. Depuis quand l'Oscar a été créé? Il a été créé depuis 1939 et il me semble que les effets numériques n'avaient pas été encore inventés. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que justement, moi, je pense que l'Oscar est mérité. Parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a quand même des scènes, notamment celle avec les fusées, qui me semble est ta préférée, si je me rappelle bien. Oui. Voilà, qui me semble être ta préférée, justement, les fusées, il y a tout simplement, en gros, tout ce qui contribue à l'ensemble du film, c'est-à-dire artistiquement ou même techniquement, fait partie des points qui sont pour l'Oscar visuel. Et je me rappelle de cette scène, moi aussi, qui est tout simplement magnifique, en plus tournée en plan séquence, et en plus sans rajouter toutes les explosions, l'avion, etc., même la course, tu vois pas, je suis désolé, mais si on prend en compte seulement les critères, voilà, c'est normal que 1917 soit en gros l'Oscar. Je dis pas que les autres méritaient pas, je dis juste que il avait autant de chance que les autres. C'est ça en fait que j'ai envie de faire comprendre. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais moi je trouve quand même toujours ça surprenant. Enfin, t'as raison sur ce que tu dis, mais sur purement les effets visuels, je pense qu'il y avait quand même, comme je dis, même il y avait autre chose, quoi. Même The Irishman, tu vois, la technique est révolutionnaire. Voilà, c'est le premier film qui utilise ce procédé. Il méritait aussi, il méritait totalement l'Oscar. Et ça aurait été bien, moi, qu'il en prenne. Alors, priorité au direct, on accueille la plus belle femme du monde, à savoir Gal Gadot. En fait, je suis amoureux de toutes les femmes ce soir. Voilà, je tiens à vous le dire. On a Emma Watson n'est pas là, je suis un peu dégoûté. Ah bah oui. Mais il y a Brie Larson aussi et il y a Winona Ryder. Non, que je dis Weather. Oh, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais donc là, ça vient récompenser du coup la meilleure BO. C'est ça. Ouais. Alexandre. Je pense pas. Je vais pas te mentir. Il y a qui dans la donc il y a le Joker, il y a 1917, c'est ça. On a Star Wars aussi. Ils vont pas mettre Star Wars, les gars. John Williams, hein. C'est John Williams. Ouais, non mais flemme. Non, ça va être. J'aime pas les films, mais la musique est toujours bien. Ça va être 1917, les gars. Je le sens bien. Ça va être Thomas. Ils mettront Joker. Le Joker, il a rien pris encore, c'est vrai. Ils mettront Joker. Il va prendre, je pense, meilleur acteur. S'ils le mettent pas, il prendra meilleur acteur. En fait, là, s'il gagne pas, il prendra meilleur acteur. Voire meilleur film. Hein. Ça se trouve, rien, ça se trouve. Même meilleur acteur. Hein. C'est Joker pour il n'y a pas eu meilleur réalisateur pour le moment, on est d'accord. Ah non, réalisateur, ce sera 1917, c'est sûr. 95%. Mais ce sera Mendes. Les Oscars, ils adorent les plans séquences. Regarde Birdman. C'est vrai que c'est. C'est sûr. Je pense que 1917 a beaucoup de chance. Mais moi, j'adorerais en meilleur acteur avoir Adam Driver. Il le mérite totalement. Et ce serait une énorme surprise. Ce serait fou. Mais après, à part, oui, il y a eu deux surprises ce soir. Il y a eu 1917 et il y a eu Le Mans. D'ailleurs, Booba, Le Mans, tu peux nous en dire quoi? De quelques mots peut-être sur Le Mans 66 du coup? Le Mans 66, moi j'ai trouvé que les deux Oscars qu'il a eu, ils étaient, bon, je dirais pas mérités, parce qu'il y a quand même un travail. Un travail derrière, il faut le reconnaître, il y a un travail sur tout le film. Mais voilà, moi je pense qu'il y avait d'autres nominés qui méritaient. Et au niveau du scénario? Le scénario? Ouais. Il a eu pour meilleur scénario? Non, mais juste, voilà, l'histoire du Mans 66, ça t'a parlé un peu ou... Moi, vite fait, hein. Ça m'a parlé vite fait. Après, je peux comprendre, voilà, l'histoire, tu sais, Ford versus Ferrari, Le Mans, voilà, en 66, ils viennent chercher justement quelqu'un qui puisse battre Ferrari et tout, donc il y a toute une idée, il y a tout un challenge et tout, donc je peux comprendre que ça plaise. D'accord. Ça semblait très piégeur quand même. Non, il y a pas de. Pour l'instant, donc priorité au direct. Nous avons étonnamment, alors je ne sais pas ce qui se passe, c'est rare un peu qu'ils fassent ça. Donc nous avons une chef d'orchestre, une femme chef d'orchestre, je ne sais pas son nom, qui est en train de jouer la bande originale des filles du Dr Match, de Little Women. Alors je ne sais pas du coup si. D'accord, alors voilà, on va la refaire. Voilà ce qui se passe. Donc, une chef d'orchestre est là et du coup diffuse toutes les partoches des films nominés. Donc, des musiques du film. En fait, elle présente les musiques de films en direct avec les. C'est cool, hein. Ouais, c'est vachement. Je crois que c'est la première fois qu'ils font ça. Ouais. D'habitude, c'est. Non, mais là, vraiment, ils jouent. Donc, il y a un orchestre et ça joue. Donc là, du coup, on est sur 1917.
Ça aurait été cool qu'il y ait tous les vraiment bah, tu sais les chefs d'orchestre qui sont là et c'est parti quoi. Après bon, je peux comprendre que ce soit un peu compliqué. Donc là après Joker, après 1917 du coup. C'est quoi là c'est là on est sur Marriage Story. Marriage Story, on dit long. Moi alors, je pense qu'une bonne BO, ça doit te raconter l'histoire du film, mais sans trop en dire. Tu vois. Marriage Story, je la trouve pas plus transcendante que ça. C'est ça, c'est. Ouais. Après c'est Randy Newman. Encore Randy Newman. Randy Newman, non mais je pense qu'il va prendre ce. Il a déjà gagné. Hein. Il a gagné quoi? Ah oui, il a gagné Toy Story. Il a un Oscar? Bah Toy Story 4, c'est lui qui a gagné la meilleure musique, non? Non, c'est pas encore fait ça. Non, il a gagné Toy Story 3 il y a 9 ans. Joker du coup. Alors Joker c'est pareil, Joker, mais il va falloir qu'on en parle du film Joker. On en a pas encore parlé beaucoup. On en a pas encore parlé beaucoup de Johnny de Joker. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu toi de ton avis? Parce que du coup Booba m'en a parlé tout à l'heure, mais toi par rapport à Joker, est-ce que tu as des choses à nous dire, des choses qui te semblent importantes? Déjà pour la musique, pour rester dans le thème, c'est vrai qu'elle permet une certaine montée en tension quand même malgré tout. On sent que ça prend au trip petit à petit. Après le film en lui-même, je l'ai trouvé assez bon. Mais il m'a pas plus transcendé que ça. Enfin, par rapport à la vie globale où tout le monde s'est beaucoup enjaillé dessus, tu vois, en mode, c'est magnifique, c'est juste. Alors j'ai trouvé ça très bien. Je suis allé au ciné, j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment, mais pas plus que ça, tu vois. Tu comprends cette hype? Oui, parce que en tout cas aujourd'hui, oui, parce que c'est vrai qu'on s'est tapé des 2 ou 3 Marvel par an, plus les autres DC, tout ça, je peux comprendre que quand t'arrives avec un truc différent qui traite du même thème, forcément, t'as les gens qui vont se dire ah, c'est super, c'est différent, et c'est tant mieux, et c'est bien que ça marche, et je suis content qu'il ait autant marché, qu'il ait dépassé le milliard, parce que ça va peut-être un petit peu faire bouger les choses. Disons que c'est un film d'auteur, c'est quand même plus un film d'auteur qu'un film de super-héros, entre guillemets, et je trouve ça intéressant, moi. Un film d'auteur, je sais pas, parce que, en tout cas, Todd Phillips, c'est ça. Enfin, il récupère beaucoup à droite à gauche d'influence et j'ai l'impression on sait pas vraiment quelle est sa patte au final, quoi, tu vois. Priorité au direct. Ouais. L'Oscar de la meilleure chanson originale Joker. Est attribué au Joker. Voilà, ça y est, premier Oscar pour le Joker du coup. Ouais. C'est cool. C'est cool. Franchement, c'est cool. Non, c'est bien. Que voilà, c'est cool. Alors, Aildur Guadanotir. Alors, putain, pareil. En fait, ils mettent des consonnes pour faire un nom de famille. C'est un Guadanotir. Guadanotir. Non, mais c'est cool. C'est plutôt bien. Ça me perturbe pas plus que ça. Je suis même plutôt assez surpris. Mais que voulez-vous, c'est la vie. C'est bien. C'est bien que ça prenne. Il en faut, hein. C'est une. Alors, pourquoi c'est une femme qui récupère? Ça doit être elle. C'est pas là que les compositrices. C'est une femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde de Benjamin, on dirait. Me fais pas. Non mais je pensais pas que c'était un nom de fille. Il a bien dit. Pourquoi c'est une femme? Mais c'est fou, mais c'est dingue. Mais c'est fou. Je m'attendais vraiment pas. Je crois qu'elle est pas américaine, c'est pour ça qu'elle a un nom. D'accord, oui, ça, c'est compliqué. Tu vois, c'est ça en fait. Il dure, moi ça me choque pas. Non mais écoute, j'avais vraiment pas pensé. Je suis un con. J'avais pensé que c'était un mec. Alban, tu confirmes que je suis... Non, oublie. Non, regarde, il fait un beau sourire en mode oui. Regarde-le. Non, mais c'est cool. Franchement, c'est cool que le Joker prenne son premier Oscar ce soir. Pour l'instant, il y a que Irishman qui a rien pris, en fait. Non, mais il prendra rien, c'est sûr. Malheureusement. C'est fou, quand même. Marriage Story a rien pris. Irishman non plus. Marriage Story, j'ai encore espoir avec la meilleure actrice, mais... Marriage Story, il a pris... Si, il a pris Laura Dern. Ah oui, Laura Dern, quoi. Mais peut-être meilleure actrice aussi, on verra. Mais... Bradley Cooper, il a produit Joker ? Oui. Ah, je comprends mieux du coup. Oui. Ok, d'accord. Oui. Et le prochain film de Bradley Cooper, il sera diffusé sur Netflix en tant que réalisateur. Et il sera produit aussi par Martin Scorsese. Échange de bons procédés. Ouais, voilà. Donc, tu vois quand même, Cooper, il pèse dans le game, de toute façon. Oui. Ok. Formidable. Eh bien, écoutez, là, on a quand même attaqué des... Allez, c'est parti. Message un peu plus féministe que d'habitude, on va dire. C'est parti. Donc là, du coup, la compositrice, du coup, incite les filles à faire de la musique et incite les filles, du coup, à devenir... à tout faire, même à se faire entendre. À y aller, ouais. À se faire entendre via la musique également. Peut-être pas forcément féministe, c'est un message comme les autres. Ouais, mais en fait, je m'attendais à plus, mais c'est pas mal, en vrai. Alors attention, parce que du coup, les 3 femmes, Brie Larson, Gal Gadot et... J'ai oublié son prénom. Oui, Sigourney Weaver. Voilà. Alien. Vont également, du coup, attention. Allez, c'est parti. Là, nous sommes du coup sur la meilleure chanson. Donc entre Toy Story 4 de Randy Newman, que nous avons entendu. Je pense que c'est lui qui va prendre, je vous le dis tout de suite. Elton John pour Rocketman. Quelle classe.
Quel flow. Ah ouais, quel flow. Bah oui, il a tout vécu. Il y a que lui qui met ça, non, on peut pas. Mais non, mais cet homme a tout vécu. Diane Whelan pour Break Through. Breakthrough. Excuse-moi, pardon, vraiment. Frozen 2, donc Into the No. Non. Je ne suis. Mais tu sais, après, Libéré délivré a pris il y a 2 ans. Ça, j'ai bien aimé cette. Et Harriet. Eh ben écoutez, moi je pense que c'est un Disney qui prend. Moi, je vais pas trop me mouiller. Faut que ce soit Elton John là. Elton John. Pour la beauté du geste. Elton John. Je crois que. Et l'Oscar est attribué à. Elton Voilà, John. bien sûr. C'est ce qu'on a dit, c'était Elton John. Et voilà, le mec, ça y est, a tout gagné officiellement. Ah, il a tout pris. Ah bah non, mais je veux dire, le mec, il manque juste le prix Nobel de la paix, c'est bon, il aura tout. Il a un Oscar, le mec, t'imagines? Oui, c'est ça. Il en a déjà eu, non? Oui, il avait déjà eu pour Le Roi Lion. Oui. Mais 4e nomination du coup pour Elton John. Moi je suis désolé, il manque notre ami Taron Egerton. Ah, il aurait dû être dans les meilleurs acteurs totalement. Hein. C'est incroyable. Je suis un peu dégoûté parce que c'était quelqu'un qui je pense avait largement sa place. Puis, en plus il chante dans le film, il fait tout, enfin, c'est incroyable. C'est dommage. Ouais. Il avait quand même eu le Golden Globe. C'était là ça. Ouais mais voilà, ouais, bon. T'as le Golden Globe, c'était même pas nommé aux Oscars. C'est bizarre, enfin... Alors à moins qu'il ait fait une connerie et qu'on ne sache pas tout, je trouve ça un petit peu dommage. Booba, une réaction concernant Elton John? Non, mais c'est attendu. C'était normal. Moi, pour dans ma tête, Elton John devait gagner. Toy Story pouvait pas gagner. La musique est trop répétitive. Même chose pour comment ça s'appelle pour Breakthrough. C'est beaucoup trop répétitif. C'était entre Harriet et Elton John. Ouais. Après, voilà, le reste est oubliable. C'était les deux, en fait, les deux seuls. Et Elton John est un favori parce qu'ils ont du mal à récompenser tout ce qui est soul, tout ce qui est un petit peu tout ça dans un blues, tu vois, ou pas. En gros, toujours eu du mal, les Oscars, à récompenser ce genre de trucs. Mais la chanson d'Elton John est plutôt pas mal. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà, c'est cool. Chers amis, donc on va arriver à force sur la fin du coup de cette édition de la 92e. Là, il reste les scénarios quand même, il reste les acteurs. Attendez, je crois que non, les scénarios sont déjà pris aussi. Non, il reste les acteurs et il reste le réel et le meilleur film. Alors ce que l'on va faire, c'est que du coup pour là ce qu'on va faire, donc on va mettre une courte page de bande-annonce. Il y a eu meilleur décor. Oui, il y a eu meilleur décor pour c'est Once Upon a Time. Ce qu'on va faire du coup, comment ça va se passer là, chers auditeurs, pardon. Il est 5h moins 10. Il nous reste donc 1h et 10 minutes de direct. Ce que l'on va faire, c'est que du coup, je pense que la cérémonie des Oscars va se terminer un peu plus tôt. Donc là, on va mettre une courte page de bande-annonce. Donc ça va être Once Upon a Time d'ailleurs, on me dit à l'oreillette, donc ça va être top. Par la suite, on va retrouver Johnny et Melly pour parler du coup des acteurs et actrices. Et par la suite, du coup, nouvelle bande-annonce. Et puis nous accueillerons du coup Alban et Booba pour le meilleur film. Et par la suite, quand la cérémonie du coup va se terminer, je reprendrai jusqu'à 6h du matin pour débriefer du meilleur film. Qu'est-ce que vous en pensez, des réals, etc. De toute façon, la cérémonie va durer encore, je pense, bien une bonne demi-heure. Donc pour l'instant, on s'écoute la bande-annonce de Once Upon a Time in Hollywood de Monsieur Quentin Tarantino.